La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio à l'été. Eh bien, bonsoir Lomé, bonsoir Kara, bonsoir Mango, Barataou, Atakbame, Bafilo, bonsoir Anéro, Balimé, Vaughan, bonsoir au vaillant peuple togolais qui continue de combattre la plus vieille des dictatures en Afrique. Et bienvenue dans votre émission La Voix du Peuple de Radio Avoulété et Fenêtre sur l'Afrique de Radio Canal K basé en Suisse. On va se rappeler d'Afessio, qui a été arrêté pour une deuxième fois en prison. Afessio, dans l'un de ses poèmes, a dit ceci: chaque mot, chaque geste, chaque action sincère peut fissurer les murs de ce pouvoir austère. Ami panafricain, Afessio est encore arrêté pour une deuxième fois, est en prison. Jean-Paul Moulou fait déjà plus de 5 ans en prison. Madame Magui Nakade aussi est en prison pour leurs opinions. Nous devons tout faire pour libérer tous les prisonniers politiques au Togo. Bienvenue donc dans cette émission La Voix du Peuple. Nous assistons ces jours à la résolution avec une certaine acuité du débat autour de la légalité et la légitimité de la Constitution togolaise de 2024. Cette actualité brûlante est le fait de la publication des motifs développés par la Cour de justice de la CEDEAO pour soutenir sa décision du 29 janvier 2026 concernant ce changement constitutionnel au Togo. En substance, la Cour révèle que le moment choisi et la teneur de la modification constitutionnelle de mars 2024 indique que son objectif premier était de contourner les limites imposées au mandat présidentiel par la Cour constitutionnelle précédente. La Cour de la CEDEAO estime donc ensuite que cette réforme adoptée à la veille des élections législatives et sans véritable consultation nationale constitue un abus de pouvoir de révision constitutionnelle, alors contraire aux principes démocratiques consacrés par la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance CADEC. En conclusion, amis auditeurs de Radio Canal K de Radio Avoulété, amis résistants de la diaspora tout comme au pays, la Cour de justice de la CEDEAO vient de confirmer que la 5e République au Togo est illégale et illégitime. Mais pourquoi cette décision n'est-elle pas contraignante? Nous en parlons avec nos invités ici, partis politiques et société civile. D'ailleurs, ils sont 13 au total à porter plainte contre l'État togolais à la Cour de justice de la CEDEAO. Donc, il y a l'ANC qui en fait partie. Rapidement, l'ANC a sorti un communiqué il y a 2 jours, si je ne me trompe pas. On a en ligne en direct depuis Lomé Francis Pedro Amouzou, qui est membre de la cellule de communication de l'ANC. Francis Pedro Amouzou, bonsoir et bienvenue dans l'émission depuis Lomé. Bonsoir, monsieur Sylvain Amos. Bonsoir à mes collègues qui vont prendre part à l'émission. Bonsoir à tous les Togolais, à nos concitoyens qui sont dans la diaspora. Bien des choses à tout le monde et que le Tout-Puissant continue de veiller sur notre pays pris en otage par un régime obscurantiste totalement arbitraire et que nous devons combattre par toutes nos forces. Tout à fait, tout à fait. Nous devons les combattre par toutes nos forces, c'est bien. Alors, la résistance continue d'ailleurs rapidement. On a lu le communiqué de l'ANC, publié le 29 juin dernier, relative à la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, qui donne finalement raison au peuple togolais. Bravo à vous, partis politiques qui avez fait ce travail, société civile également. Au total, 13 ans. Il y a aussi le FDR, il y a aussi la CDP, il y a aussi PSR. J'ai cité tout à l'heure, on va revenir là-dessus. Pas mal d'associations au niveau de la diaspora également, Codi Togo. Alors, dans votre communiqué, vous rappelez au peuple togolais que rapidement, ce que vient de cette décision de la CEDEAO est très importante d'ailleurs. Alors, résumez-nous un petit peu votre communiqué, s'il vous plaît, monsieur Francis Pedro Amouzou. Merci Sylvain Amos. C'est vrai que le dimanche 21 juin dernier, presque dans la soirée,
l'ANC a sorti un communiqué, pas un communiqué, mais a fait une déclaration relative à l'arrêt que la Cour de justice de la CEDEAO a sorti depuis le 29 janvier. C'est aussi vrai qu'il y a plusieurs partis politiques et associations qui ont resté devant la Cour de justice de la CEDEAO. Mais dès lors que la décision est sortie, l'ANC a rapidement travaillé sur cet arrêt-là, étant entendu que dès lors que le pouvoir était en train clandestinement de préparer une nouvelle constitution, l'ANC a été le premier parti à trouver le texte qu'il cachait. Et nous avons rendu public ce texte-là. C'est de la même manière que nous avons voulu, étant à rester en justice, à informer le public que, enfin, au-delà du Togo, il y a une cour supranationale qui a aussi dit ce que nous disons à l'intérieur de notre pays. Vous avez vu que la déclaration dit que ce n'est pas seulement l'ANC, mais c'est tous les partis, toutes les associations qui se sont levées comme un seul homme pour dire non à cette constitution dite de la Ve République. Pour nous, il fallait le faire et il fallait que d'autres aussi le fassent parce que trop de viande ne gâte pas la sauce. Milulawe, Magwado Gegbejan, Milulawe, Yakpata Milula Tipo, government y a dit, les déclarations à l'eau communiqué de Santo Bonmantia, elle a piobé à Togovio les moussons. Et nous devons toquer les miabe déclarations à mea. Yénime, coup de la justice à un bon que nous avons les bois. Voilà, nous Camila ou Fifima, et Yéninia, l'ANC pose déjà la question, et nous devons nous mobiliser beaucoup, et très, nous devons être nombreux à descendre même dans la rue pour dire à ce régime-là que, voilà, ça suffit. Et je voudrais dire à vos auditeurs que, à partir de cet arrêt, bien que nous l'avons déjà dit, à partir de cet arrêt de la CEDEAO, tous les actes que le régime a posés depuis le 6 mai 2024, date de la promulgation de cette mauvaise blague dite de la Ve République là, tous les actes que ce régime a posés sont frappés d'illégalité. Et nous, quelqu'un dit que au constitution et amé les 25 6 mai 2024 allez nous quelqu'un dit et jeseme nous zondo Togo du coin be jijijo donc Togo vieux quelqu'un de la chité ne nya wo nke mido la wa nyo ya etumu le nyasio mido susu mido mu mido afo mido alo enye mi l'argent et noyer et doit ANC to yebe déclaration mais jibe aglone Togo du coin quelqu'un muni be ANC de kai le jawo
ANC qui doit me siamer. Pour aller à Wadjoa, allo, isolé à Renawa, mou américain kunashi. Ame subwe kunashi. Yesobana, ye beten China zoalo. Merci. Bah, na ame ko pas de déclaration, on a les déclarations tout. Regroupement que wele, ye on les des sous on a les déclarations tout, allons communiquer tout. Ce n'est pas de trop. Ça ne sera jamais de trop. Mais, on y a mis les constances de mais les suivre depuis, mais là donc, mis en conférence de presse, le 15 mars 2024, le 19 mars 2024, il va des déclarations, coup de communiqué autour, son constitution, Fifia, Gamesu, Betogo vieux quelqu'un, Wassé Gome, mais, ouais, panemi, Demila, Atoko, Nemia Toti, et Rolonou Yalo. Il y a que matin, tout bon, qu'un bonnet cachot, peut-être, tout à fait. Merci. Merci que tu aies mélangé les deux langues, puisque à radio, à Vlétéon, oui, le mina et le français, on utilise ces deux langues. Mais on peut aussi s'exprimer en Kotokoli, en thème, hein, les panafricains qui, vous qui le suivez, tapoter et partager. Alors, Francis Pedro, ce n'est pas la première fois que la Cour de justice de la CEDEAO condamne le Togo, hein. Donc, par le passé, il y avait eu au moins 2 ou 3 condamnations. Mais, sur le plan juridique, on s'est renseigné que souvent, les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO, comme ces décisions-là, ne sont pas contraignantes. Alors, dans quelles conditions continue cette mobilisation autour de ce énième coup d'État constitutionnel, et finalement que la Cour de la suite de la CEDEAO donne raison, mais confirme que la 5e République est illégale et illégitime, mais la décision n'est pas contraignante. Francis Pedro Amouzou. C'est une vérité que les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO ne sont pas contraignantes, mais elles sont un levier, parce que lorsque une Cour de justice supranationale arrive à dire que ce qui se fait là, juridiquement, que c'est nul, eh ben, c'est un poids moral terrible que nous devons utiliser pour faire d'autres choses. À partir de ce terrain, eh ben, nous autres Togolais, nous devons enclencher d'autres chantiers pour faire plier ce pouvoir-là. Et Minyame CEDEAO, Cour de justice de CEDEAO, une décision wa dodo wa tenado dilulo di pakli me odula wekpo voix fikene Kojolo Pega sous région avec Kojolo Pega va nommer Togo Bedilulwa et Gasseji Moué Nwede Owa nous pepebeni et mia Togo Vio Milaso mi matin assassin d'atame mais c'est dia auto de la ouais c'est dia auto wato miaucha miao miato ni mila wea mila wele nya auto tume mila wele to wo me enya ke ba ou asidata me be nyayo ce n'est pas blablabla sur les réseaux sociaux ou sur les radios que nous allons réussir à faire plier ce pouvoir-là. Nous devons mener des actions sur le terrain. Je l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est diaoube nana kebe de dogo mais il y a 5e République à Mouzogo et Sédio. Pas du coin. Wanto ko no home po ewea. Même sogbewa. Milola Chiteluji. Ça doit être un fer de lance pour nous. Milola o siacha. Beniaswe.
Kile que mila toku ya mila tui. Npobe milula wo susu kaba anyafiko mila to nuko mila wo ne yate me fait plier et no ajidudu ya. Mi quoi? Onya wo be décision a jidudu anya wo be décision a le jatolo. Yena mila kpobe uleti ko mi dongbe va yo wa wanto pupu ko obe o to do nu mena me do be dialogue la na yi mi va ko dialogue moi chanti be non dialogue que o mi on a va isade les dialogues que nous avons menés auparavant là c'est fini même là on dialogue des fifia si on doit faire un autre dialogue ça doit être un dialogue basé sur la vérité et l'AIC a sorti un communiqué, je crois le 9 juin, si je ne m'abuse, sur le dialogue, pour dire, cette fois-ci là, le dialogue, si dialogue il doit avoir, pour revoir cette constitution-là, nous devons mettre sur la table tout, c'est-à-dire tous les problèmes du Togo, y compris le sujet concernant l'armée. Parce que, nous maintenant, au dialogue, au dialogue, à kakanemi pas quoi. So jolan na file kwa baba no damitu, ano wurong kentia, mi le gbo, nya debe nya, wea, mi magbalo. Yenti mi globe, nani la ba dialogue de asi agweali. Nya, togo be problème o keke, be nya o keke, o nya da do kmanji. Yeni la bre, yeni la segome. Vous avez vu le 6 juillet dernier. Qu'est-ce qui s'est passé? Des militaires retraités qui ne sont plus en fonction ont pris sur eux de se mettre en tenue pour venir menacer le peuple togolais. Mais le peuple togolais est l'ennemi de Fodja Simbe. Et nous ne pouvons pas laisser certains citoyens togolais et nous mener la vie dure, attenter à notre intégrité physique. Nous malheureusement, militaires retraités à Mekele et nous et non connaissons les noirs Moutessi. On va dans Radio Lomé Beno. Eni soja voix et on a journalisme bedo yemnya fiko po mo aso yo so ba ko radio Lomé ben no kakaka ba yi retraite kay retraite fia e ba ni no gardien les caisse nationale de sécurité sociale yen tombe ba ko le fou e memo monsieur Telou Matatina e weya e be nkole wo le fi be ave et les retraites be gardien doit va le wo vivi. Voilà des gens comme ça qui se lèvent et qui nous menacent. Ah oui, matin long. D'accord. Donc, il y a tout gouvernement mi la ron à titi. Nemi badagba asiabeke. Ne moi pas dit. Il y a notre tonya olo. D'accord. Je vais vous soumettre la dernière question puisque vous êtes là aussi en tant que membre du CNCC, cadre national de concertation pour le changement. Vos camarades sont déjà sur TikTok aussi, à Binafan Coran de FDR et professeur David Eke de C qui vous écoute attentivement. Vous pouvez y aller en français et en binan. Dernière question donc, là je vais résumer un peu, bien, je vais lire le résumé, bien le résumé, un paragraphe, ou bien dernier paragraphe de votre déclaration où la Cour de justice de la CEDEAO a confirmé dans son arrêt que la 5e République de Fodja Simbe, s'il faut le dire dans sa langue de bois, est illégale et illégitime. Vous l'avez dit tout à l'heure, donc cela doit encore nous donner beaucoup plus de force et nous propulser dans la mobilisation générale contre la dictature au Togo. Alors, votre communiqué, je le lis, déclaration plutôt, à la fin, vous dites, plus que jamais, l'heure est à la cohérence des forces de changement. Plus que jamais, l'heure est à la mobilisation citoyenne pour la restauration de la souveraineté populaire, le respect de la Constitution et la préservation des principes démocratiques.
il va d'un Togo libre, démocratique, juste et respectueux de la volonté souveraine du peuple togolais. Ça, c'est quand même lourd. Alors, après ce constat, il faut continuer la mobilisation. Il faut continuer dans la cohérence de ce que vous faites en tant que force de changement au Togo. Alors, votre mot à l'endroit de tous les Togolais qui peut-être ne comprennent pas juste l'arrêt, simple arrêt qui n'est pas contraignante. Le curé tu sais, on est sceptique tout le temps, voilà. Donc, est-ce que vous avez, pour réexpliquer au peuple togolais que c'est quand même une occasion que le peuple togolais doit se réveiller plus. Votre mot de fin dans cet entretien en direct depuis Lomé par rapport à cet arrêt de la Cour de suite de la CEDEAO. Francis Pedro Amozo. Merci Sylvain Amos. Je vais commencer en français et terminer en langue parce que nous en avons besoin. Et je voudrais dire au peuple togolais que la CEDEAO nous a créé beaucoup trop de problèmes au Togo. Au moment où nous avions besoin de la CEDEAO est plutôt allée du côté du régime qui nous maltraite. Les faits sont là, les faits sont là, nous ne pouvons pas nous tromper. Mais si, entre-temps, chemin faisant, la Cour de justice de la CEDEAO dit que ce que nous sommes en train de dire contre la Constitution là est vrai. Et c'est ça qui doit être. C'est-à-dire que cette Cour-là parle le même langage que nous. Eh bien, nous n'allons pas faire la fine bouche ou bien nous dire nous kumiba une histoire. Donc, mais nous va glognanuer des amis mahoué. Et il y a des miahoué. Et il y a mieux parce que la Cour s'est reposée sur l'article 23 de la charte africaine des élections et de la gouvernance, CADEG. Alors, milieu élection, il y a les dumeleti. Je lui a peu final élection. Si on va le fin on dit élection, on dit élection, on ça au final, si on y a manon to quelqu'un, mi mal facile so doit tamer, ye mila wonyayo. Mal de koukoune, y a to quelqu'un, to go vieux quelqu'un que les réseaux sociaux diali. Y a dati à te dada les réseaux sociaux dit, et y a nué à vanemi, y a so wodo, à messiami, à midi pique. Depuis qu'on y a so arrêté, il y a doit y aimer. Et il y a un sujet de débat. Et ce n'est pas Jean-Pierre Fabre a pris 30 millions et un sujet de débat. Le sujet de débat aujourd'hui, c'est l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. Arrêt, on a mis la so. On est Djidoudouya, mais on a nous peuplé, tu fiali. Et soulené, mi toti. Non, et nous béblayo léo. Yé, nyadia diababa, mais aïe nkodoko. Yanto mi po etie jaya. Et même lelo. So mbleu. Mbe adedo. Oh, mi ko enfant tojan sova ya. Non. Mi matin dati tiduduya. Yé bela, ano fiomi fou. Bois. Nyatroma non tapabe, djilou que les fiomi fou, abene va sauver mia. Mia dati noa ne mia bla leji e du ko we to le me ade o bla leji no bla leji wa matin to le me sa mi bla leji ne ya to ne ji lu ya be e yo nene nde kuku alo mi to ta flache na mesiame de enya ne jani ya de ngba ni mia o de benyo mia be jiji me vi 5e génération et le Nyayame. Et Nyayibe, est-ce que Miratin Agbende Wowo, Kakane Nyabe 5e génération, Babado problème mien. Question que ne dit m'a posé d'eau, Nyame Chamé, et y a un ensemble l'aimé, Midoula ou Edouté,
milo la ron. Eye ne oyo be nyato ne mia revendiquer ali nyato. No me mia woni aleke ne enwa bakado meli. Miawe. Ta flatelo ko dagado mi adi ni swade. Ni pate le fan pied. Vois du plan là oya. Ouais, on le fan pied odedo. Miawe le tout abe enwa électricité bega. Miawe le tout enwa essence ko les en bega. Et pour que mon le miawe le tout faire. Et ni que du on le miawe le tout faire. Champagne ko nuna miawe le tout faire. Amedi le dona ni sobe abe péage be ga e so na champagne e be e ya wani nyawa e be ma kweme ne kweme kaka ne nyabe e no péage be ga ko la so wodo aso do mo le mia yo so le nu champagne ma ba gble ne mi ba me de gble mi si be o yo ga on ko wa lo na kwa yo so dona champagne anon e be yemdu effectivité ne o wa maji kaka makwe nenyi jawa awu mabagule mila si donc et puis et tu vois les miasu et mpele peni mila ko be fonya singba e tite kwa pa avion me pobele on le doit me nyana nki jona le du me fie gbedo bon avion de kabega no ame gbogbo de nu sivo ame gbogbo de po fe yi de du matin ame gbogbo de po awude do voya de ka eso pa ele wo kan le gbegbe bayi le wo san pa ele wo some amola so ati o la ba gban to go be ga nya la du kwa e vo la ta fo le mi kwa wo la jo e vo mi mi so le to agro be mi awe wo na gana some no wo some vo ame te la ko te mte le du no wale leke be nyiru yenti mile wo yoyo mile wo yoyo na amesiame oni journaliste oni nekeo ame gbalu po oni le parti politique de me enya kan se dia o gbele ne mi bo be o mu so do si aje o be constitution munyo ya bayi ye irone kilulu ya mi awo edode ne mi atro wo constitution bu ne mi awo election adodio ne mi apodabe leken ko ala idoma appelo. Merci. Merci infiniment, Francis Pedro Amouzou, qui est membre de la cellule de communication de l'ANC, Alliance nationale pour le changement. Donc, à travers cette déclaration, vous appelez encore le peuple togolais à multiplier les sensibilisations et les mobilisations, car la Cour de justice de la CEDEAO vient de donner raison au peuple togolais et a confirmé que la 5e République au Togo est illégale et illégitime. Donc, d'autres émissions suivront dans les prochains jours en termes de mobilisation, d'explication par rapport à cet arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO, qui n'est pas contraignante, mais, vous l'avez dit, hein, c'est très important pour nous, les peuples togolais, de suivre cette décision de la Cour de la CEDEAO pour en faire une mobilisation générale. À très bientôt donc, et bonsoir depuis Lomé. Au revoir. Au revoir. Radio A vous l'été, l'esprit patriotique. Eh bien, si vous qui êtes ici sur le direct TikTok Live dans cette émission La Voix du Peuple avec nos invités du CNCC également, cadre national de concertation pour le changement au Togo, et Binafan Koyan de FDR, et qui est secrétaire national de FDR aussi, qui fait partie des requérants par rapport à ce dossier coup d'État constitutionnel au Togo, où la Cour de justice de la CEDEAO a donné raison au peuple togolais. Alors rapidement, avant de relancer le professeur David Ekodousse, qui est également sur TikTok avec nous, et Binafan Koran, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, je aussi. D'accord. Alors, que vous inspire cet arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO qui donne finalement raison au peuple togolais et dit clairement que la 5e République de Faure Gnassingbé est illégale et illégitime. Vous avez suivi tout à l'heure depuis Lomé Francis Pedro Amouzou de l'ANC. Oui, bon. En fait, cet arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO vient nous conforter dans notre position que
ce qui a été fait en avril 2024 et promulgué en mai 2024, que ça a été un coup d'État constitutionnel, nous l'avons toujours appelé un coup d'État constitutionnel, un changement anticonstitutionnel de régime et au titre de la Charte africaine des droits de l'homme et du protocole additionnel d'ACEDEAO sur la démocratie et la gouvernance. Donc, nous sommes confortés dans notre position et nous devons continuer notre résistance par rapport à cette république illégale. Parce que la Cour de la CEDEAO n'a pas porté de gants. Elle a été claire pour dire que, en fait, l'objectif caché de ce changement constitutionnel, ce que ça vise à contourner la limitation de mandat et de permettre à Faure Gnassingbé de conserver le pouvoir en passant de président de la République et au président du Conseil. Donc, ce qui est bon dans cette décision, c'est que avant, bon, ces intellectuels qui mettent leur ventre devant, pouvoir continuer par dire que bon, ce que l'opposition fait, c'est de bonne guerre. Nous sommes de l'opposition, nous critiquons, mais la Cour de justice de la CEDEAO est une institution neutre. Donc, elle n'a pas d'intérêt politique au Togo, mais elle vient de dire le droit en confirmant que ce changement constitutionnel est un changement anticonstitutionnel de régime, et c'est ce que nous avons toujours dit, et le peuple togolais doit, à partir de ça, comprendre qu'il faut continuer par s'opposer à cette forfaiture, parce que l'article 150 de la Constitution de 1992, qui a été adopté par plus de 90% des Togolais, nous impose, nous les Togolais, que lorsqu'il y a un changement anticonstitutionnel de régime, que nous devons nous organiser pour faire échec à ce coup d'État. Donc, nous menons la résistance contre ce régime illégal et illégitime depuis que leur constitution de contrebande a été promulguée, votée et promulguée. Donc, nous devons continuer notre résistance. Il y a j'entends certains dire, la Cour de justice de la CEDEAO, elle a donné son avis, ce n'est pas contraignant, mais c'est une juridiction supranationale. En réalité, nous, si nos États sont sérieux, vous ne pouvez pas souscrire à une justice et refuser d'appliquer ses droits. C'est faire preuve de manque de sérieux. Mais qu'elle soit contraignante ou pas, mais elle apporte de l'eau au moulin du peuple togolais qui s'oppose à cette constitution. Elle apporte l'eau au moulin des partis politiques et de toutes les organisations qui s'opposent à cette forfaiture. Mais une décision judiciaire dans un pays ou bien à l'échelle mondiale, mais c'est les États qui doivent l'appliquer. La CEDEAO n'a pas une armée. Donc, on ne peut pas faire un procès à la Cour de ne pas pouvoir faire contraindre les États à appliquer. Mais la Cour a dit le droit. Si le Togo dit qu'il est un État de droit, mais il doit se soumettre au verdict de la Cour. Mais nous ne sommes pas naïfs. Le Togo ne se soumettra pas au verdict de la Cour. Mais c'est une décision historique. Quoi qu'il arrive, c'est une décision historique. Une décision d'une institution neutre, non partisane. Et désormais, il y a notre lutte, notre résistance face à cette constitution. Il n'y a pas une personne moralement bien constituée qui aime la vérité, une personne sérieuse qui peut dire que notre combat est partisan. Et donc, c'est-à-dire discréditer notre résistance, personne ne peut désormais évoquer le fait que notre combat est partisan pour le discréditer. Parce que la CEDEAO n'est pas partisane de l'opposition. Monsieur Pedro a rappelé ici, la CEDEAO en tant qu'institution a plusieurs fois soutenu ce régime, mais la Cour de justice de la CEDEAO vient de rendre un verdict que nous estimons historique. Et donc tous les Togolais qui s'opposaient à cette constitution doivent se voir requinquer, doivent redoubler d'ardeur parce qu'une institution supranationale et neutre leur a donné raison et a dit que leur combat
pour s'opposer à ce changement anticonstitutionnel de régime est un combat légitime. Et les combats légitimes, on les mène même au prix de la vie, au prix de notre vie. Donc nous devons continuer par nous opposer à ce régime, nous organiser. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais nous devons continuer par nous organiser pour faire échec à ce changement illégal et anticonstitutionnel de régime. Pour ceux qui croient que le train est parti, que nous perdons notre temps, je voudrais juste leur dire, toutes les forfaitures commencent un jour, la résistance des peuples aussi commence un jour, elle s'organise, elle prend le temps qu'il faut, mais elle finit toujours. L'histoire a montré que toutes les forfaitures ont fini par prendre fin, s'effondrer face à la résistance des peuples. Il en a été ainsi pour l'apartheid, il en a été ainsi pour la ségrégation raciale, il en a été ainsi pour la colonisation. Donc, ne nous laissons pas décourager par ceux qui disent le chien aboie, la caravane passe. La caravane va finir par s'arrêter si nous sommes déterminés et nous continuons notre combat. Ne nous décourageons pas. La CEDEAO, la Cour de justice de la CEDEAO vient de nous redonner du courage, de nous donner raison. Et quand on a raison, quelle que soit sa faiblesse, la force n'est pas synonyme de vérité. Ce n'est pas parce que pour le moment, nous n'avons pas les armes face à ces gens qui braquent le pays, qui sont en guerre perpétuelle contre le pays depuis 1963, que nous n'avons pas raison. Parfois, les faibles, parce qu'ils ne sont pas forts, finissent par croire qu'ils n'ont pas raison. Non, la vérité n'est pas fonction du nombre, ni fonction de la force. Donc, la Cour de justice de la CEDEAO, je me répète, est une institution neutre et donc personne ne peut désormais dire « Ah, votre combat, c'est un combat partisan ». Non. Donc, organisons-nous. La Cour de justice de la CEDEAO, elle a fait ce qu'elle peut faire. Elle n'a pas une armée. On ne va pas lui faire un procès pour ça. Elle a dit la vérité. Elle a rendu un arrêt historique. C'est au peuple togolais de continuer par s'organiser pour mener la résistance contre ce régime. Et moi, je suis convaincu, je n'ai aucun doute sur ça. À force de nous organiser, à force d'être déterminés et de continuer le combat, nous finirons par venir à bout de ce régime immonde qui nous rejette par la force. Voilà. Merci beaucoup, Binafan Koran. Vous êtes secrétaire des FDR, Force démocratique pour la République. Je vais relancer le professeur David Ekwedose, qui est le premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout. Et Togo Debout est également membre de Tournons la page à l'international. Vous deux, vous êtes membre du CNCC, cadre national pour le changement. Alors, on va citer encore de nouveau, puisqu'on a eu le document et de tous ces partis politiques et sociétés civiles qui ont porté plainte contre l'État togolais à la Cour de justice de la CEDEAO. Il y a d'abord la Ligue togolaise des droits de l'homme, il y a l'Association des victimes de la torture au Togo à Civito, Coalition de la diaspora togolaise pour la tenance et la démocratie Kodi Togo, je les connais bien. Il y a l'Alliance des démocrates pour le développement intégral, ADI, du professeur Aimé Tchaboué Gogué. Là, il y a aussi l'Alliance pour le changement, l'Alliance nationale pour le changement, ANC. La Convention démocratique des peuples africains, CDPA, de Madame Brigitte Adjamabo Johnson. Les démocrates de Nicodème Rabia. Les démocrates socialistes africains, DSA, de Targone. Le parti des forces démocratiques pour la République, voilà, de Maître Dodier Apevon, le parti LENI, le parti des Togolais, la Renaissance de l'Afrique complète et indépendante et épanouie, la Racine, et le Pacte socialiste pour le renouveau, PSR, du professeur Komi Olu, donc au total 12 partis politiques et mouvements qui ont porté haut et fort la voix du peuple togolais, où finalement la CEDEAO nous donne raison. La CEDEAO a bien confirmé dans cette décision, on l'a lu, c'est du français facile. La Cour de la CEDEAO confirme que la 5e République, professeur David Ekwedose, est illégale et illégitime. Mais, sauf que cette décision n'est pas contraignante. Votre réaction, professeur David Ekwedose? Merci Amos. Merci d'avoir rappelé les noms des différentes organisations qui ont porté cette affaire.
cette affaire ténébreuse togolaise auprès de cette juridiction supranationale. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment heureux de voir que cette juridiction supranationale a donné raison à tous ceux qui, dès les premières heures, se sont levés pour dire stop. Stop parce que ce que vous faites, c'est de la trahison. Vous êtes en train de trahir le peuple togolais. Ce que vous faites, c'est un coup d'État contre la nation togolaise. C'est un coup d'État constitutionnel. Et je pense que l'histoire se souviendra de ces 89 personnes qui aujourd'hui peuvent vraiment être considérées comme des traîtres à la nation togolaise. Et je suis vraiment très heureux. Et je remercie la Cour de justice de la CEDEAO d'avoir eu le courage d'aller au bout du processus et de dire les mots qu'il fallait pour juridiquement qualifier ce qui s'est passé au Togo en 2024. Il y a deux choses sur lesquelles je voudrais insister, au moins deux choses. La première, c'est que quand on parle de la CEDEAO, et je voudrais vraiment le rappeler aux uns et aux autres, la CEDEAO, ce n'est pas simplement la conférence des chefs d'État et de gouvernement. La CEDEAO, c'est une cour de justice. La CEDEAO, c'est un parlement. La CEDEAO, c'est une commission. Et donc, ce sont différents organes, différentes entités, différentes compositions, et il est parfois arrivé que on confonde tous ces organes à la conférence des chefs d'État et de gouvernement que l'on a à juste titre souvent qualifiés de syndicats des chefs d'État. Et je me souviens que dans des débats, en tenant compte des mésaventures du peuple togolais dans sa collaboration avec la CEDEAO, en tenant compte des insuffisances de la CEDEAO, beaucoup avaient dit il faut supprimer la CEDEAO. Et je pense que je faisais partie de ceux qui disaient non, quoi qu'il en soit, il faut nuancer les choses. Il faut nuancer les choses parce que si vous décidez de supprimer la CEDEAO, alors là, vous êtes en train de rendre service au régime togolais. Le régime togolais ne veut pas de la CEDEAO. Le régime togolais ne veut pas d'une CEDEAO structurée, forte, organisée et démocratique. Et souvenez-vous du chantage qu'on nous a présenté à un moment donné. On nous a dit, si vous continuez, nous irons à l'AES. Ça veut dire que lorsque on parle d'une CEDEAO structurée, démocratique, forte, il y a des États qui sont des dictatures qui n'en veulent pas dans le Togo. Et donc, dire qu'en raison des défaillances évidentes, je ne nie pas ces défaillances, je ne nie pas les insuffisances de la CEDEAO. Mais si, dans notre façon d'analyser et de réfléchir, nous versons à chaque fois, excusez-moi du terme, dans la facilité en disant, bon, la CEDEAO a failli, donc il faut éliminer la CEDEAO. N'oubliez pas que vous avez un adversaire et il faut aussi voir quels sont les enjeux par rapport à cet adversaire, que veut l'adversaire. Et je pense que dans une lutte comme celle que nous menons, il faut éviter d'aller dans le sens des objectifs visés par l'adversaire. Et je me répète, il est évident que pour le régime togolais, le premier des objectifs, c'est de voir cette CEDEAO disparaître. Et donc, aujourd'hui, grâce à Dieu, un des organes, notamment la Cour de justice de la CEDEAO, a donné son mot par rapport à ce que nous avons vécu, ce que nous continuons de vivre et de subir au Togo, en qualifiant cela d'inconstitutionnel ou d'anticonstitutionnel ou d'illégal ou d'illégitime. Voilà. Et donc, ça, c'est vraiment le premier élément sur lequel je voudrais insister. Le deuxième élément, c'est que, bon, aujourd'hui, je pense que, sauf à être un esprit particulièrement tordu, j'ai même entendu certains qui se disent pourtant des opposants commencer encore à tirer sur les partis politiques. Je me suis tenu la tête en disant mais est-ce que c'est de la haine? Si c'est de la haine, elle devient pathologique en ce moment. Mais sauf à être un esprit vraiment tordu, aujourd'hui c'est écrit dans un langage relativement accessible à tous, même nous qui sommes des juristes, qui quand nous lisons des textes juridiques, parfois nous n'y comprenons pas grand-chose. J'ai pu lire ce document de bout en bout et je crois que j'en ai saisi au moins la quintessence. Et donc, sauf à être vraiment un esprit tordu, un esprit ténébreux,
aujourd'hui, il est clair que la CEDEAO dit clairement que ce qui s'est passé au Togo en 2024, ce qui a été condamné par la société civile, les partis politiques, la conférence des évêques, toutes les organisations continentales ou internationales des droits de l'homme ou de promotion de la démocratie qui se sont prononcées également contre cela, il est clair que la CEDEAO nous donne raison. Voilà donc une situation aujourd'hui qui interroge quant à la légalité et à la légitimité du pouvoir togolais. Et je pense que dans les jours à venir, dans les semaines à venir et peut-être dans les mois à venir, il va falloir qu'à un moment donné, on puisse dire clairement où est-ce qu'on en est. La Cinquième République, si elle est illégale, si elle est illégitime, qu'est-ce qu'on en fait? Le pouvoir togolais, s'il est illégal, s'il est illégitime, est-ce qu'on le maintient ou est-ce qu'on trouve une autre façon de faire? Ce sont des questions, je n'ai pas encore de réponse, mais ce sont des questions qu'on doit légitimement se poser. Ceux qui ont perpétré un coup d'État, une trahison, un acte de haute trahison à l'endroit du peuple togolais, à l'endroit de la nation togolaise, qu'est-ce qu'on en fait? Le débat, il vient de commencer. Je pense qu'il va durer encore plusieurs semaines, peut-être quelques mois encore. Voilà. Donc, ce sont vraiment des questions légitimes qu'il va falloir se poser pour que on puisse à la fin préserver l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est la nation togolaise. Ce n'est pas un individu qui prime sur les autres. Ce n'est pas un individu qui a un peuple qui en ennemi et qu'il faut protéger, comme Francis l'a rappelé, comme certains militaires totalement désorientés sont venus, enfin pas des militaires à la retraite, totalement désorientés sont venus nous le dire la fois dernière. Ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu aujourd'hui, c'est le Togo. Le Togo, la nation togolaise, ce que nous voulons laisser en héritage à nos enfants. Voilà. Maintenant, une fois que cela est dit, qu'est-ce qu'on fait justement pour que ça ne soit pas simplement un débat qui va durer des jours et des semaines et qui va finir par s'éteindre? Il y a certainement des actions à faire pour soutenir ce que la CEDEAO a dit. Et ce que la CEDEAO a dit, c'est immense. Et quand on dit ce n'est pas contraignant, pour moi, ce n'est pas ça le problème. La CEDEAO ne peut pas à la fois poser un acte d'une haute portée politique et d'une haute portée juridique et ensuite venir au Togo pour dire bon, je viens maintenant sanctionner et prendre les décisions pour régler votre problème à vous Togolais. On est dans un monde où il faut quand même parfois soi-même se lever, soi-même mouiller son maillot, soi-même se battre. Et donc aujourd'hui, nous avons une arme supplémentaire juridique, politique très très forte qui doit nous aider. Et donc on est tous certainement dans la réflexion en termes de stratégie, en termes d'action, en termes de partenariat, en termes de plaidoyer. Il y a des choses qui sont certainement en train de se dessiner ça et là, et c'est une bonne chose. Tout cela doit concourir à faire en sorte que ce que la Cour de la justice de la CEDEAO a dit, nous puissions porter cela très haut, très fort, mettre ça en lumière et démontrer à la face du monde l'illégalité et l'illégitimité de la Cinquième République. Donc, il y a du travail à faire. Donc, mettons de côté les esprits ténébreux et les esprits totalement haineux. Je suis effaré. Amos, c'est toi qui m'as envoyé un audio. Quand j'ai écouté, j'avoue que je comprenais pas. Donc, il y a du travail à faire. Mettons de côté ces esprits-là et essayons de construire quelque chose de cohérent, quelque chose qui implique le peuple, parce que le peuple doit s'impliquer. Et il y a un travail de terrain à faire. Il y a un travail de plaidoyer à faire. Il y a un travail médiatique à faire. Il y a du travail. Mettons-nous au travail si nous voulons que ce que la CEDEAO a dit puisse enfin nous permettre d'avancer et d'en finir avec cette exception togolaise. Merci. D'accord. Dans quelques minutes, 15-20 minutes maximum, vous allez nous rejoindre ici, vous qui avez fait vos demandes. Tout à l'heure, je viens de voir, désolé, doyen Kalgaba, je viens de voir ta demande, mais je l'ai pas vu vite, aussi vite que ça. Donc, le schéma, c'est que nous donnons la parole d'abord à nos invités, ensuite, on ouvre l'antenne en termes journalistiques. Alors, Binafan Kouran, de FDR, alors, cette nouvelle donne qu'offre la Cour de justice de la CEDEAO dépasse justement les chapelles partisanes. Elle est l'affaire de tout citoyen jaloux de la persévérance. C'est-à-dire, on est en combat. Nous sommes dans un combat pour le Togo, la liberté. Et là, c'est tout le peuple togolais. Il y a Francis Pedro qui l'a dit. Alors, justement, on a la Cour de justice de la CEDEAO qui donne raison au peuple togolais que voilà,
la 5e République est illégale et légitime. Bon, quoi faire concrètement? On va se répéter, mais que prévoit aussi le CNCC ou les FDR et autres dans le sens d'amener le maximum de citoyens togolais, partis politiques comme société civile togolais lambda, à mettre en terme cette forfaiture au Togo en termes de résistance. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je sais que quand on va ouvrir l'antenne maintenant, ça c'est la libre expression. Moi-même, je peux me fâcher parce que on ne nous comprend plus togolais. Voilà, donc on s'amuse tout le temps. Il y a une arrêt de la CEDEAO qui donne raison au peuple togolais. Maintenant, au lieu de sensibiliser, là, on joue encore au jeu. On tombe dans un jeu de division encore, ou de haine, ou c'est pas, de cela dit tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que nous devons faire, vous, en tant que leader de l'opposition? Bien, Gohan. Je le disais tantôt, hein, le pouvoir qui est en place au Togo, il ne respecte que la loi, il ne respecte la loi que quand elle va dans son sens. Dès que la loi ne va pas dans son sens, elle s'en fout. Donc, ce n'est pas parce que la Cour de la CEDEAO a qualifié leur régime, leur changement de régime d'anticonstitutionnel et d'illégal qui vont changer. Donc, le travail revient au peuple togolais de s'organiser pour mener sa résistance. Et en ce sens, les groupes organisés, que sont les partis politiques et les organisations de la société civile, doivent descendre sur le terrain pour sensibiliser les populations et les éveiller. Ce n'est pas évident que tous les Togolais savent qu'il y a la Cour de la CEDEAO a condamné l'État togolais. Le citoyen lambda, tout le monde ne comprend pas le bien fondé du combat. Donc, le danger que représente ce changement de régime, il nous revient, nous qui sommes à l'avant-garde de la lutte, en tant qu'organisation de la société civile et partis politiques, de mener des actions sur le terrain pour sensibiliser le peuple et pour lui faire comprendre qu'il n'y a personne qui viendra de libérer, que c'est lui-même qui doit se libérer. Voilà, donc les leaders politiques ou les leaders de la société civile ne sont que des guides. Mais ce n'est pas eux qui vont faire tout le travail pour libérer le Togo. Ils vont sensibiliser le peuple togolais. Donc nous devons continuer par organiser des meetings, des réunions de proximité, faire des émissions comme on est en train de faire avec vous, organiser des conférences de presse, des conférences de débat pour faire comprendre le bien fondé de ce que nous devons mener comme démarche. Donc, moi, je suis dans le CNCC avec le professeur David et d'autres. Nous avons une série d'actions à déployer sur le terrain. On va continuer par organiser les meetings. Vaille en quoi que ça coûte. Donc, quand nous aurons reçu à éveiller les consciences et à sensibiliser le peuple, quand le peuple sera debout à prendre ses responsabilités, la bataille, la lutte pour mettre fin à cette forfaiture, ça ne prendra pas 24 heures si tout le peuple togolais est debout dans toutes les préfectures et dans toutes les villes. Souvent, nous disons, je ne sais pas si c'est le moment de le dire, mais souvent nous disons que non, l'armée soutient le régime et que non, c'est à cause de ça, le régime est trop fort, on ne peut pas. Non. N'intégrons pas ça. Ils font en sorte que nous intégrons cette fausse réalité dans notre tête et de nous résigner. Oui, l'armée de tout temps a toujours soutenu le régime. Mais moi, je continue d'être convaincu que le jour où les Togolais seront capables de sortir dans plusieurs villes du Togo et dans plusieurs quartiers de Lomé à la fois et en grand nombre, mais le régime comprendra qu'il faut respecter le peuple et les dispositions seront prises que la volonté du peuple togolais soit respectée. Mais si le peuple se mobilise seulement à Dakwame et à Bay, ou bien dans 3 quartiers, c'est trop localisé, ils seront matés. Mais si le peuple prend ses responsabilités et sort partout dans le Togo pour dire non à ce changement illégal de la Constitution et à ce changement illégal de régime, moi je suis convaincu que l'armée comprendra que non, il faut prendre le parti du peuple. Voilà, donc n'intégrons pas une fausse évidence, la fausse évidence selon laquelle le régime, parce qu'il a soutenu l'armée, est tellement fort qu'il est invincible. Il n'est pas invincible.
Il n'est pas invincible. Organisons mieux. Le peuple togolais s'est battu. Je ne suis pas de ceux qui croient que le peuple togolais est peureux. Moi, je suis de ceux qui croient que le peuple togolais a beaucoup fait. Mais il ne doit pas s'arrêter aussi longtemps que nous n'avons pas vu le bout du tunnel. Donc, pour me résumer, il faut continuer les actions de sensibilisation sur le terrain. Et contrairement à ce que certains croient, les partis politiques ne sont pas un obstacle pour la lutte pour le changement, mais elles sont un moyen. Parce que, contrairement à ce que les gens disent, les gens qui se mobilisent le plus pour sortir lors des manifestations, c'est fondamentalement d'abord les militants des partis politiques, les militants des organisations de la société civile qui ont compris le bien fondé de la lutte. Donc, les partis politiques sont des instruments de mobilisation. Il ne faut pas les décapiter. Il ne faut pas les décapiter. Il faut les encourager à continuer par mener leurs actions sur le terrain. Si, par extraordinaire, comme certains le pensent, si les partis politiques de l'opposition venaient à disparaître, mais je vous assure que le pouvoir aura encore un boulevard devant lui. Parce que les gens qui sont dans les partis politiques, c'est des gens engagés qui sont prêts à descendre sur le terrain pour mobiliser les autres concitoyens. Nous sommes convaincus que les militants des partis politiques seuls ne suffisent pas. Pour venir à bout de cette forfaiture, on a besoin de tous les citoyens, mais tous les citoyens doivent se lever, doivent se mobiliser. Chacun individuellement doit considérer que la lutte, c'est son affaire personnelle avant d'être collective. Mais de grâce, les partis politiques ne sont pas un obstacle à la lutte du peuple pour se libérer. Les partis politiques sont un moyen que le peuple doit utiliser pour se libérer. Voilà ce que je voudrais dire. Merci beaucoup, Binafan. Alors, professeur David Ekoutoussé, avant de donner la parole à ceux qui vont réagir ici dans la deuxième partie libre expression, on va pas mener long parce que nos invités sont aussi très occupés ailleurs. Vous savez, le professeur Dossé est médecin, il est très occupé d'ailleurs. Merci de ta disponibilité, on peut se tutoyer. Moi, je vais revenir sur la déclaration de l'ANC. Il y a d'autres partis politiques qui suivront plus tard. Hein, ils vont aussi sortir des communiqués. Mais là, la conclusion de ce communiqué, voilà, nous interpelle tous. Hein. Alors, je vais revenir là-dessus. L'ANC dit plus que jamais. C'est justement après cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO qui confirme que la 5e République de Faure Singbe est illégale et illégitime. Donc l'ANC dit dans cette déclaration, je cite, hein, plus que jamais, l'heure est à la cohérence des forces de changement. Les mots sont pesés, je répète, plus que jamais, l'heure est à la cohérence des forces de changement. Plus que jamais, l'heure est à la mobilisation citoyenne pour la restauration de la souveraineté populaire, le respect de la Constitution et la préservation des principes démocratiques. Il y va d'un Togo libre, démocratique, juste et respectueux de la volonté souveraine du peuple togolais. Alors, professeur Dossé, on va se répéter. Face à cette situation actuelle, donc, on dira donc que oui, après cette décision de la Cour de la CEDEAO, il faut revoir aussi notre copie au niveau des efforts de changement. Et quand on parle de l'heure à la cohérence des efforts de changement, qu'est-ce que, là, pour vous, vous avez aussi, vous travaillez ensemble avec le CNCC, qu'est-ce que l'ANC veut insinuer par là? Je crois que il faut déjà rendre hommage à l'ANC pour avoir sorti ce communiqué qui revient sur l'arrêt de la CEDEAO et qui fait cet appel à la cohérence, à la convergence, je dirais, au peuple togolais et à l'ensemble des forces engagées dans la résistance. Enfin, je ne dirais pas qu'il faut forcément revoir la copie parce que cela a déjà commencé. À mon humble avis, il y a déjà un gros travail qui est fait dans le sens justement de la convergence et de la cohérence. Mais il est clair que ce travail n'est pas facile parce que il ne s'agit pas de faire la convergence de n'importe quelle façon. Il y a déjà eu des actions de convergence au Togo, mais finalement qui n'ont jamais prospéré parce qu'à un moment donné, il y avait, comment je vais dire, des contradictions qui ont fait que finalement l'attelage n'a pas tenu. Et je crois que l'appel à la cohérence, au-delà de la convergence, l'appel à la cohérence, c'est que les forces inscrites dans la résistance nécessitent absolument
de s'engager dans un mouvement cohérent. Un mouvement cohérent suppose qu'il y ait de la sincérité, suppose qu'il y ait de la confiance. Si vous n'êtes pas en confiance vis-à-vis d'un de vos partenaires, vous ne pourrez jamais évoluer dans la cohérence. Donc le terme de cohérence me paraît éminemment important et personnellement je soutiens l'idée. Alors je me répète, il ne s'agit pas de dire qu'il faut revoir la copie, parce que si on le dit, c'est comme si jusqu'ici on s'est totalement trompé, qu'on n'a rien fait. Je pense qu'il y a des actes forts qui ont été posés, qui n'ont pas été compris par tout le monde pour plusieurs raisons, mais il faut simplement s'inscrire dans la continuité, dans le renforcement peut-être de ce que nous avons essayé de faire jusqu'ici, en disant que peut-être qu'il faut mettre de côté certains allants partisans, certaines réactions qui sont partisanes, où on se dit, c'est vrai, ce qu'ils disent c'est bien, c'est bon, c'est même bon pour la nation, mais je pense que ça ne va pas dans l'intérêt de mon parti, parce que si je m'inscris dans ce qu'ils disent, peut-être que mon parti ne sera pas très visible, et que pour que mon parti soit plus visible, peut-être que je vais engager une action parallèle, une action similaire même, mais une action qui, à la fin, finalement, finit par desservir l'ensemble. Donc, renforçons ce que nous avons démarré, continuer à appeler les uns et les autres à la convergence dans la vérité, la convergence pour bâtir une vraie confiance en termes de collaboration et de partenariat. Je pense que c'est important parce que nous avons aujourd'hui la CEDEAO qui nous donne un élément historique particulièrement fort au plan politique, au plan juridique, et il faut que nous soyons en mesure de faire prospérer ce que la CEDEAO nous a offert, et je pense que plus on sera nombreux à aller dans le même sens, dans le sens de la convergence, dans le sens de la cohérence, plus vite nous parviendrons enfin à obtenir le changement que nous souhaitons pour le Togo. Merci.